Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Et dans celui-ci, je vais partager avec toi l'enfilage de cette machine à coudre. C'est une Singea 257. Mais avant de commencer ce tuto, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci pour votre soutien. Je ne sais pas quoi vous dire à part je merci quoi. Je remercie énormément. Si le contenu de la chaîne te plaît, tu connais déjà, hein, tu t'abonnes, tu laisses ton petit commentaire et surtout n'oublie pas ton petit pouce bleu. Tu peux même partager la vidéo pour qu'elle puisse aider quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un tout court. Étant donné que j'utilise plus souvent des grandes bobines, j'ai changé le porte-bobine de ma machine par une tige métallique. J'ai pris un boulon pour stopper la hauteur que je voulais pour que ça ne descende pas de trop dans ma machine. Donc je vais mettre mon système D en place. Une fois que c'est en place, je mets ma bobine et je prends l'extrémité du fil que je fais passer dans le crochet en haut à gauche et je laisse le fil en stand-by le temps de t'expliquer deux petites choses sur les canettes. À ma connaissance, il y a deux types de canettes, donc la canette plate que tu vois qui est métallique et la canette bombée qui est en plastique. Et pour ma machine qui est la 257, il me faut une canette bombée. Parce que si j'utilise une canette plate, le fil de l'aiguille ne pourra pas prendre le fil de la canette. Je vais commencer à remplir ma canette. Donc je vais commencer manuellement. Je vais faire l'extrémité du fil rentrer dans le petit trou de la canette et enrouler un peu de fil autour. Une fois que c'est fait, je mets ma canette sur son support qui se trouve à droite. Et là, je vais débloquer la courroie. Donc, je tiens le volant de ma main gauche et le bouton de ma main droite. Je tourne le bouton vers moi et le volant vers le mur. En faisant ça, ça permet de débloquer la courroie. Comme ça, il y aura juste la courroie qui va tourner et l'aiguille, elle va arrêter son travail de monter et descendre. Ainsi, ça va nous permettre de préserver notre machine le plus longtemps possible. Donc, je te montre. La courroie, elle tourne, mais l'aiguille ne bouge pas. Ma bobine, elle est pleine. Je vais couper le fil et je vais pouvoir finir d'enfiler ma machine. Mais avant de finir le travail d'enfilage, je vais refaire le même procédé en sens inverse. Donc, je vais faire tourner le volant vers moi et le petit bouton vers le mur. Une fois que c'est fait, je vais continuer l'enfilage. Donc là, avec l'aiguille, l'épingle, pardon, je te montre. Les deux disques sont desserrés. Il n'y a aucune pression parce que le pied de biche, je l'ai remonté. Je fais mon fil passer entre les deux disques. Une fois que c'est fait, je vais devoir faire le fil passer entre la petite pièce que tu vois là, le sorte de crochet là. Et pour ça, je vais tenir mon fil de la main gauche, l'extrémité dans la main gauche. Celui qui est passé dans le disque, je le tiens de la main droite. Je le tire vers la droite, celui du disque, et je fais monter l'autre. Donc, tu auras la petite languette qui va monter et ton fil sera bien positionné. Une fois que c'est fait, je tiens le fil de disque vers moi et je fais passer le fil qui est passé dans le crochet derrière le petit guide. Et à partir de là, le plus gros de l'enfilage est fait. Je termine l'enfilage, je fais l'extrémité du fil rentrer dans le petit trou de la pièce métallique que tu vois en haut à gauche. Je fais descendre le fil, je le fais passer dans le petit guide. Ouais, je crois que là c'est bon, tu peux voir. Je fais passer dans le petit guide là. Une fois que c'est dans le petit guide, dans la rainure qui est sur la pièce de l'aiguille. Et ensuite, je fais rentrer dans l'aiguille. Donc ça, pour le haut de la machine, c'est bon. L'enfilage, il est OK. Prochaine étape, mettre la canette en place. Et pour ça, je vais mettre la canette comme tu peux voir en image. Donc, le fil, il retombe vers moi. La canette, elle est posée comme moi. Comme un P, quoi. Ouais, la canette en haut et le fil en bas nous fait le pied du P. Donc, je mets ma canette, je déroule un peu de fil. Je bloque avec mon index et je fais le fil passer dans la petite rainure. Ensuite, elle passe en bas et je la fais remonter en haut à droite.
La canette est correctement insérée. Maintenant, je vais faire remonter le fil de la canette. Et pour ça, je vais utiliser le volant. Je ne vais pas utiliser la pédale, je vais aller doucement. Je laisse le compartiment ouvert puisque j'aime bien voir comment ça fait. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. Donc, une fois que le fil de la canette est remonté, avec une épingle, je fais ressortir le fil. Et puis, la machine est enfilée. Je vais pouvoir passer à la couture. Donc, au niveau du réglage de la tension, moi, je mets sur 4. Ça me convient. Si tu as cette machine, c'est à toi de voir ce qu'il te faut au niveau de la tension. Peut-être que ça va te suffire 4, peut-être que ce sera trop serré, pas assez serré. C'est toi qui vois au niveau de la tension. La molette qui est en haut, à gauche, te permet de régler la pression du pied de biche. Donc tout en haut, tu as un croisillon et tout en bas, tu as marqué max. C'est à toi de voir en fonction de l'épaisseur de ton tissu. Le levier qui est à droite me permet de régler la longueur de mes points. Donc 1, 2, 3, 4. Pour pouvoir bouger le levier et le faire descendre vers 4 par exemple, je vais devoir dévisser le levier. Une fois que je suis sur le 4, je le revisse. Quand le levier il est tout en haut, c'est pour le point arrière. Et quand il est baissé à la longueur du point désiré, on continue la couture normalement. On avance quoi. Là, je t'ai montré que l'aiguille bouge. Elle va à droite, à gauche, au milieu. En tout cas, j'espère que ce tutoriel te sera utile. Si tu as une machine ancienne que tu n'arrives pas à enfiler, ne te fie pas aux différentes courbes de l'enfilage. C'est quelque chose de très simple. Même moi, j'avais peur au début. Mais à force de pratiquer, d'enfiler, désenfiler, d'enfiler, désenfiler, j'arrive à le faire maintenant, les yeux fermés, en même pas 2 minutes. Honnêtement, ce qui prend le plus de temps, c'est de remplir la canette. Une fois que ta canette elle est remplie, ben écoute, lance-toi dans une nouvelle création. Là, je te fais une petite démonstration. Donc, j'étais sur la longueur de point 4. Je n'ai pas l'habitude de l'utiliser en fait parce que j'utilise plus du wax. Et en général, je me mets sur 2 ou 3 et en tension, je me mets sur 4 et ça y va très bien. Voilà, ce tutoriel va bientôt toucher à sa fin. J'espère qu'il te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si ce tuto t'a plu, laisse-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, tu connais déjà, hein à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain tutoriel.